Le troisième commandement. Nous lisons dans le livre de l'Exode, le chapitre 20, le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Version Louis II. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Version Bible du Semeur. Le troisième commandement. C'est le commandement le plus redoutable des 10 commandements. En effet, le non-respect de ce commandement a déjà causé beaucoup de dégâts dans le monde aujourd'hui, et particulièrement dans les couples. Prendre le nom de Dieu en vain, utiliser le nom de Dieu en vain ou utiliser le nom de Dieu pour tromper, c'est jurer par le nom de Dieu qu'une affirmation fausse est vraie. Cela comprend également l'usage des jurons et des imprécations, ainsi que le fait de prêter serment sans demeurer fidèle à sa parole. Le troisième commandement concerne aussi notre manière d'adorer. Elle doit être empreinte de toute la révérence et de tout le sérieux possible. Pensons également aux serments prononcés sur la Bible sans être pleinement conscients de leur portée. Je fais notamment référence aux engagements du mariage, où l'on prête parfois serment sur la Bible. En effet, la Bible est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu révèle Dieu et exprime parfaitement sa volonté. Vous comprenez donc que la Bible représente symboliquement Dieu. Je ne suis pas en train d'idolâtrer la Bible. Qu'on le veuille ou non, la Bible est un livre sacré puisqu'elle est la parole de Dieu. De plus, convenez avec moi que les engagements du mariage sont extrêmement exigeants. Malgré toute la bonne volonté des époux, il peut arriver qu'ils ne les honorent pas parfaitement à certains moments de leur vie commune. La Bible ne dit pas explicitement que chacun de ces manquements constitue automatiquement une violation du troisième commandement. En revanche, elle condamne clairement le fait de prononcer un serment à la légère, de prendre le nom de Dieu comme garantie de nos paroles sans mesurer la gravité de cet engagement, ou encore de faire des promesses sans avoir la ferme intention de les accomplir. Cette réflexion nous amène alors à nous poser une question. Certains serments prononcés à la légère, puis négligés avec le temps, ne contribuent-ils pas à banaliser le saint nom de Dieu? N'ouvre-t-il pas parfois une porte à l'action de Satan dans certains foyers? Voilà une réflexion qui mérite toute notre attention. Il en est de même lorsque l'on déclare, devant Dieu et devant les hommes, je fais la promesse de te. Ces paroles ne doivent jamais être prononcées avec légèreté. Elles engagent celui qui les prononce devant Dieu. C'est pourquoi Jésus nous enseigne que notre oui soit oui et que notre non soit non. Matthieu 5 verset 37. L'autre exemple est ce qui se passe au tribunal lorsqu'on appelle quelqu'un à la barre. Cette personne jure sur la Bible de dire toute la vérité, rien que la vérité. Pourtant, il lui arrive parfois de mentir malgré ce serment, alors même que le parjure est puni par la loi. Après cela, lorsque les difficultés commencent à surgir dans sa vie, on oublie souvent qu'elle a traité avec légèreté un engagement pris devant Dieu. Cette méditation est simplement là pour nous réveiller afin que nous prenions conscience de notre responsabilité. Le nom de Dieu est saint. Il ne doit jamais être utilisé pour donner du poids à nos mensonges, à nos promesses irréfléchies ou à des engagements que nous ne prenons pas au sérieux. Que notre adoration, nos paroles, nos serments et notre manière de vivre honorent toujours le saint nom de l'Éternel. Prie avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi là où j'ai violé le troisième commandement et aide-moi à ne plus utiliser ton nom en vain. Amen.